Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Les rebelles syriens qui ont mis fin au pouvoir de Bachar al-Assad ont annoncé avoir nommé comme chef de gouvernement transitoire Mohamed al-Bashir, qui dirigeait jusqu'à présent le gouvernement de salut du bastion insurgé d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Parmi les combattants qui ont renversé le régime de Bachar al-Assad figurent des djihadistes français issus de la mouvance Hayat Tahrir al-Sham ainsi que de la brigade d'Omar Homsen, considéré comme le recruteur de dizaines de djihadistes, a indiqué le procureur antiterroriste Olivier Christen. Les Qataris ont établi le premier canal de communication avec le groupe Hayat Tahrir al-Sham qui a pris le pouvoir sur place. En parallèle, Israël a mené plus de 300 frappes aériennes sur la Syrie depuis la prise de Damas par les rebelles et la chute du président Bachar al-Assad dimanche matin. L'ONU a condamné l'avancée des troupes israéliennes dans la région du Golan, rappelant que la présence même temporaire des troupes israéliennes en Syrie dans la zone tampon de ce territoire, occupé et annexé par Israël, constitue une violation de l'accord de désengagement de 1974 entre les deux pays. L'Organisation des Nations Unies a demandé l'arrêt des frappes israéliennes en Syrie, où Israël a confirmé avoir détruit des dépôts militaires. Pour sa part, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a affirmé hier que le plateau du Golan appartenait à son pays pour l'éternité. Sur le front, Vladimir Poutine a déclaré que les armes nucléaires ne sont pas nécessaires s'il y a suffisamment de missiles comme Oreshnik. Le président français, Emmanuel Macron, se rendra en Pologne jeudi pour faire le point sur sa rencontre avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky, selon le Premier ministre polonais Donald Tusk. Les négociations de paix en Ukraine pourraient commencer cet hiver, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre polonais, alors que Varsovie prendra la présidence tournante de l'UE en janvier. Les fabricants chinois ont commencé à limiter la vente de composants nécessaires pour la fabrication de drones à leurs clients des États-Unis et d'Europe. Une restriction qui entrave l'effort de guerre de l'Ukraine, où ces aéronefs jouent un rôle essentiel sur le champ de bataille. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.